Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'immigration de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième thème. Le deuxième thème qui consiste à savoir qu'est-ce qui est devenu Arima, où en est ce projet, est-ce que c'est déjà accessible ou pas. Donc, notre consultant d'immigration, Christelle Ducy, pourra répondre à ces questions. Bonjour Christelle. Bonjour Stéphane, Ok. bonjour à tous les internautes qui nous suivent d'un peu partout. Tout à fait. Et nos internautes ont cette préoccupation. Ils veulent savoir qu'est-ce que est devenu le projet Arima parce qu'on n'entend plus vraiment parler de ça. On ne sait pas si c'est déjà à la portée de tous ou pas. Est-ce que vous avez une réponse? Arima, c'est le nouveau programme du Québec qui remplace mon projet Québec. Tout à fait. Et en réalité, ce n'est pas que le programme n'est pas effectif, mais il est utilisé pour une certaine catégorie de personnes. Et en l'occurrence, ce qui nous concerne ici, ce sont des travailleurs qualifiés qui sont hors du Canada. OK. Donc, pour les travailleurs qualifiés qui sont hors du Canada, on n'a pas encore de sélection sur Arima. Ce que vous êtes capable de faire, c'est que vous êtes capable de déposer une demande d'intérêt. Mais en réalité, le programme en lui-même, il n'a pas commencé. Cependant, il existe pour les gens qui sont sur place au Québec. Ça veut dire que pour des personnes qui... la procédure d'immigration au Québec, elle est effective, soit pour des étudiants qui ont fini des études au Québec, qui veulent faire leur résidence, soit pour des travailleurs temporaires qui sont sur place, qui veulent devenir résidents, soit pour des personnes qui vivent au Québec, qui parrainent un membre de la famille. Ça peut être l'époux, l'épouse, ça peut être un enfant, ça peut être un grand-parent, un parent. Donc, cette catégorie, ou bien pour des gens qui vont venir dans l'immigration d'affaires. OK. Oui. Et ce n'est pas toutes les parties de l'immigration d'affaires non plus, parce que je pense qu'il y a une partie que le gouvernement a retirée dernièrement. Donc, si vous voulez investir, oui, ça se fait. Mais en dehors de ces catégories que je cite là, les travailleurs qualifiés hors du Québec, en ce moment, non, c'est pas effectif. Vous pouvez créer une demande d'intérêt. La créer une demande d'intérêt, c'est pas comme si tu es en procédure. Tu remplis tes affaires, tu déposes. Okay. Ça sous-entend que tu t'attends à ce que le gouvernement commence à brasser et que, en fonction des critères que eux autres, ils vont définir, ils vont aller là-dedans et puis ils vont prendre du monde qui les intéresse. Donc, on n'est pas encore rendu là. Okay. Mais on est rendu où on crée ces demandes. Ouais. Ça fait quand même un peu plus qu'un an là qu'on est rendu à créer des demandes. Mais on n'est pas encore rendu à la sélection pour des personnes qui sont qualifiées, qui vivent hors du Canada. Donc, si je comprends bien, les internautes qui nous suivent n'ont rien à perdre en fait. C'est-à-dire, ils peuvent déjà aller sur le site Arima et puis manifester une demande d'intérêt, même si pour l'instant la sélection ne se fait pas encore, je dis, ils n'ont rien à perdre à le faire. De toute façon, moi je dirais là, on ne sélectionne pas. Okay. Rien ne t'interdit d'aller faire une demande d'intérêt, mais pour une personne qui pense son affaire de façon optimale, c'est mieux d'aller chercher des programmes qui sont en vigueur actuellement parce qu'on s'entend que le temps passe. Okay. Les règlements changent souvent en immigration. Okay. Et puis, les gens aussi prennent de l'âge parce que l'immigration, c'est quand même un projet de vie. Là, il faut préparer beaucoup de choses. Il faut beaucoup faire de la planification là-dedans. Donc, moi, je dirais, s'il y a des personnes qui sont capables, parce qu'elles veulent immigrer au Canada, d'aller appliquer dans d'autres programmes, ce serait nettement mieux en attendant que ce soit possible dans celui-là. Justement, il y avait une question à ce propos. Est-ce que le fait déjà d'avoir manifesté une demande d'intérêt
pour Arima. Admettons qu'on avait déjà un dossier dans mon dossier Québec et qu'après, entre-temps, on est passé à Arima. Est-ce qu'on a encore la possibilité d'aller postuler pour l'entrée express si on a déjà un dossier d'ouvert ailleurs? C'est possible, ça? Ben, en réalité, tu ne peux pas faire... on ne peut pas faire deux procédures en même temps. OK. En réalité. Okay. Ça, maintenant, comme je dis, il faut faire une distinction. Déposer une demande d'intérêt ou créer un profil, ce n'est pas être en procédure. Okay. On est en procédure dès lors qu'on a une offre d'un gouvernement ou bien une sélection du gouvernement qui dit « Ok, nous, on va te prendre, fournis telle chose, paye telle chose. » Là, tu rentres en procédure. Ce n'est pas parce que tu as un profil, un compte que tu es en procédure. Non. Donc, il faut faire ce distinguo-là. Il y a des personnes qui étaient en procédure dans mon projet Québec, qui avaient déposé un dossier, qui avaient payé. Elles étaient en procédure. Et je pense qu'il y a une couple de ces personnes-là qui ont même terminé carrément la procédure, qui sont rendues au niveau fédéral. Okay. Il y a un autre couple qui n'ont pas pu, le projet, c'est fini, on rembourse. Donc, pour ces personnes qu'on rembourse, bien évidemment, elles ne sont pas en procédure. Okay. Ça veut dire qu'elles peuvent aller appliquer ailleurs. Donc, en réalité, tu ne peux pas faire deux procédures à la fois. Ça ne marcherait pas. Sinon, quel conseil donneriez-vous? Est-ce qu'on manifeste une demande d'intérêt ou bien ça ne sert à rien à Arima pour l'instant? Ben, si c'est ouvert, ça veut dire que c'est pour que les gens manifestent une demande d'intérêt. La réalité, c'est que on ne peut pas facilement conseiller quelqu'un là-dessus. Mais ce que je dis, c'est qu'on n'a pas commencé à sélectionner. Okay. Donc maintenant, si des gens ont espoir et qu'ils estiment qu'ils vont créer un compte, ce n'est pas interdit d'en créer un là. Tu crées un compte et puis tu attends. Mais à la place de créer un compte, attendre, moi je dirais par exemple, il y a d'autres programmes qui existent. Peut-être ce serait mieux d'essayer par là. Le temps peut-être que... le Québec, oui, parce que c'est vrai que les autres programmes sont quand même assez pesants financièrement. Il faut vraiment bien se préparer financièrement pour les faire. Est-ce que le fait que Arima soit encore en attente, disons, une fois qu'on a manifesté une demande d'intérêt, est-ce que ça ne va pas se passer comme dans l'ancien programme où lorsqu'ils vont le lancer à Arima, ceux qui auront déjà manifesté une demande d'intérêt seront... je dirais les premiers seront les plus sollicités parce que mais en réalité le système tel qu'il est créé aujourd'hui, ce n'est plus calqué sur l'ancien modèle qui disait first in first out. Okay. Parce qu'avant c'était premier arrivé premier servi. Okay. Là c'est pas ça, là c'est qu'on va aller sélectionner du monde qui ont des compétences qu'on recherche. Et ça revient à la question à laquelle nous avons répondu dans un autre module qui disait qu'il y a des affaires qui sont... C'est comme on délimite un certain cadre. On se dit, OK, nous, on va aller sélectionner les informaticiens juste pour ce InTech. Pour ce InTech, je vais prendre des informaticiens. Donc, on va dans le bassin, on brasse, on met les critères et puis... Tout ce qui rentre dans les critères que nous on cherche, dépendamment du nombre de personnes qui veulent prendre, ils peuvent dire, OK, on va prendre 500 personnes, on va prendre 1000 personnes, ils vont aller prendre. Donc, en ce moment, on va sélectionner par rapport aux besoins. C'est un peu ce qui se fait avec d'autres programmes ailleurs. Ça veut dire que ce n'est pas forcément first in, first out. Tu peux venir créer une demande d'intérêt après moi et être sélectionné alors que j'étais là avant, tout simplement parce que je ne respecte pas certains critères. Okay. Tu vois, on parlait, dit, OK, on va prendre du monde qui sont bilingues. Ou bien on va prendre des personnes qui sont diplômées en santé. On va prendre des personnes qui sont en pâtisserie, par exemple. Ça dépend tout le temps des besoins. Et en fait, c'est un peu basé sur ça en ce moment. Ce n'est plus l'affaire de premier arrivé, premier servi, non. Est-ce qu'on aurait une date à laquelle Arima va commencer? Actuellement, il n'y a personne qui a une date. Okay. Tout ce qu'on sait, c'est que le site il est fonctionnel. On peut déposer une demande d'intérêt. Okay. Et on sait que le programme d'immigration au Québec, c'est en vigueur pour certains usagers. Ce n'est pas pour tout le monde. Okay. C'est ce que j'ai cité au début, c'est en vigueur, ça se fait. Pour les travailleurs qualifiés hors du Québec, on attend que le ministère dise quoi faire. Tout à fait. Une fois de plus, nous sommes arrivés au thème de cet entretien avec la consultante en immigration Christelle sur la thématique Arima. Nous espérons que la petite échange vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou bien des préoccupations, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo
Notre consultant Christelle Dussi se fera un plaisir de vous répondre. Sur ce, passez une belle soirée. À la prochaine.